Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette dernière journée donc du mois de janvier, 31 janvier 2013, avec aujourd'hui donc une séance de baisse. Nous avons finalement franchi cette zone des 3763 et ce dès l'ouverture, puisque l'ouverture s'est faite sur un gap baissier à 3755,08. Nous avons marqué un plus haut et comblé le gap à 3761,22 avant de dégringoler pour marquer un point bas à 3725,68 et clôturer à 3732,60 points. Le CAC 40 perd 0,87% sur cette séance, un peu plus, enfin presque 33 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc on vient confirmer ici l'avalement double que nous avions hier, je vous l'avais évoqué, donc cet avalement qui arrivait avec des forts volumes, et c'est ce qui m'avait motivé à vous mettre en garde ici sur ce signal. Donc le signal ici est confirmé, et donc on vient ouvrir ici directement sous la zone des 3763. Donc ça c'est un premier signal. Deuxième signal, on vient casser ici la dynamique de cette tendance ici moyen terme. Je vous avais dit qu'on avait sur ce support des thèses de plus en plus rapprochées et que cela avait tendance à fragiliser ce support. Donc là le support est cassé. On casse et donc en clôture, puisque la précédente ici on avait démarré de très bas, c'était sur cette fameuse séance du 31 décembre, on était sur un gap baissier et les cours avaient brusquement remonté. Donc là c'est la première fois qu'on clôture sous ce support, donc c'est assez important. Ça marque réellement une cassure de dynamique de cette phase haussière. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours dans un flux haussier court moyen terme, puisque les plus bas significatifs ne sont pas encore cassés. Premier plus bas, nous avons ici cette zone de plus bas intermédiaire à 3711. Le fait de casser cette zone des 3711 nous mettrait clairement dans une phase de retournement, puisque étant entre deux points hauts, ce point bas est réellement significatif. Mais comme je vous le dis depuis maintenant quelques jours, voire même quelques semaines, c'est cette zone ici des 3683, 696 qu'il va vraiment falloir surveiller comme le lait sur le feu, puisque c'est vraiment en cassant cette zone que l'on viendrait invalider un bon nombre de signaux techniques. Déjà, première chose, on aurait tendance à venir ici combler ce gap qui reste béant depuis la nouvelle année, puisque ce gap avait été ouvert avec la première séance annuelle, et depuis, les cours étaient comme en lévitation. On avait commencé à retrouver une petite dynamique haussière ici, mais la dynamique est avortée. Donc le fait ici pour l'instant de revenir dans une zone ici d'évolution entre 3733 et 3763 et 3695 par exemple, nous placerait dans une sortie de dynamique au profit d'une tendance horizontale. Par contre, le fait de casser ici cette zone nous mettrait dans une potentielle phase de retournement. Donc attention, cette zone à surveiller. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI donc qui confirme la baisse, puisqu'on naviguait entre 60 et 70 depuis quasiment tout le mois, et puis là on casse, on vient directement à 54. Donc on imprime un début de dynamique baissière sur ce RSI. Le stochastique, quant à lui, confirme. Alors on commence à voir une sortie ici de la zone de surachat. Je rappelle que pour un signal complet, la sortie doit être accompagnée de sa ligne de signal. C'est ce que on avait eu un début ici, mais le signal n'avait pas été confirmé puisque la ligne de signal était restée en zone de surachat. Du point de vue du MACD, nous avions déjà eu un retournement hier, puisque on avait eu ici cet histogramme rouge qui était apparu. Là on confirme totalement, on descend ici sous le précédent point bas, donc là on confirme clairement un début de dynamique baissière, donc du point de vue de ce MACD. Alors, du point de vue des volumes, là voilà, on a vraiment l'élément caractéristique d'un début de tendance, c'est-à-dire on a le signal ici qui nous donne l'avalement double sur cette séance avec une augmentation significative des volumes, et là on confirme avec une montée en puissance, puisque le fait d'avoir ici des volumes sur une continuité de mouvement qui augmente, nous indique que la dynamique n'en est qu'à son début et qu'on pourrait avoir un mouvement assez fort, donc qui pourrait aller très bien provoquer une cassure des 3711 dont je vous parlais tout à l'heure. On retrouve aussi un petit peu de volatilité, donc pour deux séances, la volatilité ressort légèrement supérieure à la moyenne. On reste toutefois sous les 1%. Vous voyez cette moyenne ici des 20 dernières séances qui reste bien cantonnée sous les 1%. 1% de volatilité intraday, c'est vraiment assez faible dans les moyennes. Vous voyez qu'aujourd'hui, malgré une séance un peu plus volatile que d'habitude, on n'est qu'à 0,95%. Alors,
pour synthétiser tous ces éléments, bon, je vous ai quasiment tout dit. On a ici une poursuite de mouvement court terme qui peut très bien venir tester la zone ici 3684-96. Voilà, c'est une zone, hein, on a ces deux zones de support ici qui peuvent jouer l'une et l'autre. Tant que nous sommes ici entre 3696 et 3763. Nous sommes dans une phase d'évolution court moyen terme neutre, c'est-à-dire en range. Tant que l'on sera ici dans cette zone, eh bien, on sera sorti donc de cette dynamique haussière, mais sans pour autant avoir marqué un signal de retournement et surtout d'une dynamique à la baisse. Par contre, si on venait ici clairement casser cette zone, par exemple tester la bande de Bollinger inférieure, eh bien, on aurait bien sûr l'apparition d'une dynamique baissière qui pourrait nous faire descendre de plusieurs étages, hein, au vu de la hausse qui a été enregistrée donc sur ces dernières semaines. Par contre, si bon, c'est peu probable, hein, pour le moment, mais on ne sait jamais, hein, il faut vraiment définir toutes les éventualités. Si on revient ici au-dessus des 3763 et que l'on repasse durablement au-dessus, eh bien on repasserait dans un flux haussier. Alors c'est tout à fait possible, hein. On a toujours pour l'instant un point bas. Si on considère par exemple que le point bas du jour serait un point bas significatif, si on venait à rebondir ici et à recasser cette zone, eh bien on aurait tout simplement une succession de points bas, toujours de plus en plus haut et donc toujours en dynamique haussière. On casse la dynamique haussière, mais on est toujours en tendance haussière. Pour vraiment casser cette zone, il va falloir venir attaquer cette zone des 3711 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Et puis alors, je voudrais vraiment m'excuser pour un oubli qui a eu lieu hier soir, puisque j'ai tout simplement oublié de vous indiquer un signal pour la simple et bonne raison que je ne l'avais pas vu moi-même. Voilà, il s'agit bien sûr d'un signal de couverture. Alors je l'ai commenté sur le chat. Je m'en suis aperçu donc dans le courant de la séance et bien la chance a fait que dans le courant de la journée on est revenu tester les cours d'ouverture, ce qui m'a permis d'initialiser cette position et puis avec la suite que l'on connaît, puisque finalement les cours sont redescendus. Alors ce signal de couverture intervient bien sûr dans un contexte haussier, donc bon, pour ceux qui connaissent, hein, maintenant gestion stratégique de portefeuille, vous savez très bien comment l'utiliser. Encore une fois, ce signal était relativement cohérent, puisque eh bien, en shortant ici sur cette zone d'ouverture et en ayant le signal de sortie donc demain à l'ouverture, il y a une grande probabilité de venir prendre quelques points donc pour compenser des pertes latentes sur des positions longues actions au sein de votre portefeuille, hein. Ça peut être PEA, compte titre ou compte CFD. Des signaux de couverture qui sont assez cohérents, hein, dernièrement, puisque nous avions ici un beau signal qui avait aussi provoqué quelques gains, hein, puisqu'on était venu ici, et puis le précédent avait lui aussi marqué une phase de gain. Bon, c'est des phases de gain très légères, mais 3 signaux d'affilée là compensent largement le signal qui avait été perdant courant du mois de décembre, mais qui avait été compensé par un signal haussier qui était intervenu lors du passage de la nouvelle année. Donc des signaux qui sont toujours très cohérents, hein, dont le détail, je le rappelle, se trouve toujours dans le livre gestion stratégique de portefeuille, et qui ont pour but bien sûr, alors soit vous le jouez sur le CAC 40 et vous prenez des signaux en tracker CFD ou futur sur l'indice CAC 40, ou alors vous en servez pour piloter un portefeuille. Et je rappelle que cette stratégie est compatible avec la gestion d'un PEA, puisque tous les produits utilisés bien sûr peuvent être inscrits dans un PEA. Voilà, et donc pour terminer la bonne nouvelle, et bien maintenant depuis peu le livre est devenu un livre physique et livrable, puisque la correction, enfin la première partie de la correction est enfin terminée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo et sur le chat du site boursicoté.com. Bonne soirée et à demain.